Coucou mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, comme chaque mois, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe d'air, je vous invite également à aller voir vos ascendants lunaires ainsi que solaires pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Alors, on va regarder pour ce mois d'octobre vos énergies qui vont vous accompagner. On va également faire, je vais faire également du général et suivi d'une guidance sentimentale. Donc, je le dis toujours, mes chers Capricornes, ça reste du général. Vous prenez en fonction de votre situation, de vos ressentis, et le reste, vous le laissez tout simplement de côté. Ce qui ne vous correspond pas, vous n'en prenez pas compte. Allez, mes chers Capricornes, on regarde tout de suite vos énergies pour ce mois d'octobre. Pour ça, je vais prendre une carte d'oracle. Je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles et tarots que j'ai choisis pour cette guidance. Et là, c'est l'oracle du chemin spirituel. Allez, on va voir autant qu'énergie le message pour vous, mes chers Capricornes, pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, une carte, s'il vous plaît. En tant qu'énergie pour ce mois d'octobre. Désolée, j'ai une petite voix ce matin. Je tourne la vidéo très tôt et j'ai pris un petit peu froid. Donc, j'essaie de parler au plus fort. Non, j'ai même 3 cartes. Hein. Mais je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a en tant qu'énergie? Alors, elles sortent par 3, ce que je peux voir. Hein. Le 3, c'est significatif de créativité. Peut-être que pour certains, vous avez un projet créatif. On va voir. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir la carte, s'il vous plaît? Allez, une carte. Comment? Merci. Ah, pendant le feu. On l'avait vu, je l'ai vu tout à l'heure, cette carte avec ce serpent. Alors, on vous dit, c'est la carte 26. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Donc, on parle de changement, mais surtout de transformation. Le serpent est synonyme de mutation, de guérison aussi pour certains. Le serpent, c'est signe de guérison. Guérison au niveau d'une blessure, d'un trauma. On voit que pour certaines personnes, vous avez peur d'un certain changement. Dans un domaine précis, ça peut concerner le relationnel, qu'il soit familial, qu'il soit sentimental, d'ordre même professionnel. Vous voyez, changer de domaine professionnel. Il y a vraiment un grand changement pour vous. Et on vous conseille justement de ne pas avoir peur de ce changement. Si ce changement doit être mis en place pour vous, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a jamais de hasard, mes chers Capricornes. Et ce serpent, regardez, il est de couleur or. Hein. Ce qui vous dit que ce changement pour ce mois d'octobre, en tant qu'énergie, il y a aussi des énergies d'abondance. Vous voyez, ce changement va vous mener vers quelque chose de plus abondant pour vous. Et quand je vous dis ça, regardez en dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck, chose que je n'ai pas fait pour les autres signes. On vous dit cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, ce changement, si vous ne mettez pas en place ce changement, ou si vous ne l'acceptez pas inconsciemment ou pas, vous ne pourrez pas, en quelque sorte, aller vers cette abondance. Vous voyez?
Alors, on va regarder au niveau numérologique. Pour ça, j'ai pris les petites cartes de Uno. Hein. Il y a des chiffres ainsi que les couleurs des chakras. On va demander 2 chiffres pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau neurologique? Neurologique, non. Numérologique, c'est mieux. Alors, j'ai trop de cartes. J'ai dit neurologique, peut-être que c'est quelque chose qui... voilà, vous procure des peurs dans votre mental. Vous voyez, tout ce qui peut être changement, tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Mais c'est justement en sortant de votre zone de confort que vous allez en quelque sorte vous transformer. On a besoin de changements possibles pour évoluer dans la vie. Hein. Si on reste dans quelque chose de toujours acquis, ben, on ne peut pas avoir d'expérience. Vous voyez ? Il ne peut pas y avoir de transformation. La vie est faite d'événements perpétuels pour justement avancer, pour se transformer. Notre vie est faite de cycles. Vous voyez, on entame des cycles, on en finit, et etc., etc., comme une roue. Et regardez, on a le chiffre 9 qui sort. Le chiffre 9, c'est la réalisation, mais c'est aussi la dernière étape. Le 10, ça inclut une fin de cycle. Mais là, vous êtes à l'aube d'une fin de cycle. Mais c'est à vous aussi de produire ce changement. De l'accepter aussi. Alors, le 3 qui ressort, je vous ai dit tout à l'heure, le 3 de la créativité. Et on a le chiffre 5. Donc le chiffre 5 nous dit bien qu'il y aura un changement pour vous. Vous voyez, un grand changement, une grande transformation, voire pour certaines personnes, une grande guérison. Alors, on a beaucoup de bleu qui nous dit le chakra de la gorge. Donc, je pense que pour certaines personnes, par rapport à ce changement, vous allez en quelque sorte plus vous affirmer au niveau des communications, au niveau des échanges. Vous voyez ? Je pense que vous êtes des personnes qui fuyez le conflit. Vous n'aimez pas le conflit. Vous voyez ? Mais on vous dit justement, vous allez avoir des énergies où vous aurez besoin d'établir ou d'équilibrer certaines choses. Parce que le 5, c'est aussi l'instabilité. Vous voyez ? Je pense que vous allez vous servir de la communication pour justement rééquilibrer vos énergies pour aller vers cette transformation. Pardon. Alors, je continue toujours dans les énergies et je vais prendre l'oracle de la lune. On va prendre également une carte. Oui, vous voyez les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? Le serpent, il mute, hein, il change de peau en fait, hein, constamment. Hein. Plus il grandit, plus il évolue, donc plus il change de peau. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Non. J'ai trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Les énergies pour ce mois d'octobre. Quand les cartes ont du mal à sortir, moi je ressens une énergie de résistance. Vous voyez, il y a certaines personnes, vous résistez au changement. Vous voyez, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Mais il va falloir justement le faire. Sortir de vos habitudes aussi. Peut-être pour vous ouvrir aussi à d'autres croyances. Vous voyez, peut-être que vous avez des croyances limitantes. Ça, c'est pour certaines personnes. Allez, on attend notre carte, s'il vous plaît. J'en ai qu'une. Regardez les peurs. Hein. Vous voyez, je vous ai dit depuis tout à l'heure, des énergies de peur. Et je vous ai dit la zone de confort. Là, on voit cette personne qui est repliée, qui reste dans la lumière, certes, mais il va falloir... je vous ai dit, il y a
un certain conflit. Alors peut-être c'est un conflit intérieur pour certains, pour d'autres ça va être pas forcément un conflit avec l'extérieur, mais avec certaines personnes il y aura des échanges, des communications pour en quelque sorte se libérer. Vous voyez, il y a une cage qui est suspendue, des personnes peut-être qui vous empêchent justement ce changement, vous empêchent d'évoluer dans un domaine. Et on a le chiffre 2, hein. Le chiffre c'est 2, c'est retrouver un équilibre. C'est aussi le chiffre 2 du partenariat, mais des choix. Vous voyez ? Pour certains, vous avez peur à la communication, d'avoir certaines communications avec certaines personnes, parce que justement, vous ne voulez pas avoir de conflit. Vous évitez le conflit. Mais pourtant, il va falloir vous affirmer. Mettre les choses au clair. On a la lune, hein. La lune, c'est les choses qu'on ne voit pas et qui a besoin d'être éclairées, hein. Regardez, vous êtes quand même dans la lumière, hein. Même si vous voulez rester dans votre zone de confort, qui est pour vous une sécurité. Alors peut-être pour certains, vous avez une sécurité financière, je vous propose un nouveau poste, à titre d'exemple, hein, où vous avez un salaire plus élevé, mais vous avez peur de vous tromper sur des choix. Voyez ? Vous dites finalement, je suis bien où je suis, bah... Et ça, justement, ça vous empêche d'évoluer, de vous transformer. On va prendre 2 messages du petit oracle de l'étoile bleue. On va voir les messages de vos guides, de l'univers, de la source. Comment vous l'appelez selon vos croyances. Allez, message pour vous, mes chers Capricornes, par rapport à ces énergies. Énergie de changement, de transformation. Ah, regardez, ça a été à la bougie. Mes cartes ont été à la bougie. Donc, il y a vraiment une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose à... Je vais la rallumer, j'aime pas quand les bougies sont éteintes. Mais il y a vraiment une énergie de fin. De mise au point. Alors, on me dit de prendre ces 2 cartes qui sont sorties et justement qui ont éteint cette bougie. Il y a besoin de couper quelque chose pour certaines personnes. Vous voyez ? Peut-être, alors, ou arrêter dans un domaine, hein, pour justement évoluer ailleurs. Je parlais de mutation aussi, hein. Une mutation pour certains au niveau professionnel. On vous dit positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Vous voyez ? Et les points positifs au niveau de votre mental, votre pensée positive, sont très loin de vos peurs. Vous voyez ? Il va falloir chasser certaines peurs de votre mental. Les peurs sont des pensées qui sont négatives, qui abaissent vos énergies. Donc pour un petit peu remonter ces énergies et quitter un peu cette énergie de peur, il va falloir penser positivement. Qu'est-ce que cette transformation, qu'est-ce que cette mutation ou évolution dans un domaine peut vous apporter? Il peut vous apporter non seulement une guérison pour certains, une transformation, mais aussi plus de richesse, plus d'abondance. C'est ça qu'il faut penser, vous voyez ? Et pas avoir la peur de sortir de sa zone de confort. Et regardez, on a la récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Vous voyez ? Je pense que par rapport à des communications, vous allez prendre votre courage à 2 mains. Je pense que pour certains,
vous allez taper un peu du poing sur la table. Vous voyez, vous faire vraiment entendre. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé vous exprimer de peur d'avoir un conflit. Et bien, c'est grâce à ça que vous allez récolter ce changement. Retrouver un équilibre dans les échanges aussi. Hein. Oui, il y a vraiment une récolte si vous sortez bien sûr de votre zone de confort. Si vous sortez des peurs. On va regarder au niveau général. Pour ça, je vais prendre une carte du tarot de la sagesse des anges. Allez mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous pour ce mois d'octobre par rapport à toutes ces énergies? On a le cavalier de coupe. Je vous parlais tout à l'heure de roue. Regardez, vous voyez, la vie est faite de cycles, comme une roue qui tourne tout le temps. La roue tourne tout le temps. Comme on dit le proverbe, la roue tourne. Vous voyez, des fois, on a des hauts et des bas. Hein. Mais on ne peut pas toujours avoir des jours noirs et des jours roses. C'est un contraste, ou c'est blanc ou c'est noir. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Il y a également de nouvelles énergies suite à ça. Il y a un nouveau départ. On voit ce cavalier de coupe. Hein. Les coupes, ce sont des émotions, c'est aussi la créativité. Aller vers de nouveaux domaines, de nouvelles créations pour vous. Romantique, dragueur, introspectif, inconscient, tomber amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Vous voyez, moi je pense que pour arriver à cette transformation, ce beau changement, parce que pour moi c'est un changement qui va être lumineux, il va falloir sortir des sentiers battus, des sentiers que vous connaissez jusqu'à maintenant, donc votre zone de confort. Ce cavalier, le cavalier c'est toujours un messager, vous voyez, et ce cavalier vous invite justement à aller de l'avant, en écoutant vos émotions, hein. Regardez, les couples, ce sont l'eau, ce sont les émotions, ce sont les ressentis. Je pense que même si vous avez des peurs, même si vous avez peur du changement, il y a quelque chose qui va vous pousser, vous voyez, parce que vous allez écouter vos ressentis. Le cavalier, il n'a pas peur d'aller vers de nouvelles contrées. Et c'est ça il faut que vous changez aussi. Le changement, il faut qu'il se fasse au niveau de vos peurs. Vous voyez ? Je vais compléter avec les portes de l'intuition. Allez, on va compléter la carte de tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Et le chevalier, il est très terre à terre, il est comme vous. Hein. Même pourtant, vous êtes des personnes qui ont peur du changement. Vous avez des craintes parce que par rapport, vous n'aimez pas le conflit. Et en quelque sorte, inconsciemment, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'évoluer. Donc, ne soyez pas retenu par vos peurs, par le jugement aussi pour certains. On a la carte 25 avec l'horloge. Je vais prendre une deuxième carte. Allez, une deuxième carte s'il vous plaît. Regardez, on a le triomphe.
avec la carte 53. Vous voyez, il y a un succès en quelque sorte. Je pense qu'aussi l'univers va vous féliciter de sortir de votre zone de confort. D'aller en quelque sorte vers cette transformation. Regardant dans le deck, on a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de votre potentialité. Vous voyez ? Peut-être que pour certains, vous avez peur d'exprimer ou de montrer tous vos potentiels. Toujours cette peur, peut-être par rapport au regard des autres, peur de vous tromper. On vous dit aussi, regardez, le pont du futur. Il y a vraiment un pont à traverser. Hein. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, il y a un nouveau pont. Le pont du futur qui se présente à vous. Une nouvelle opportunité. Il y a peut-être une nouvelle porte, mais surtout, je pense que pour vous, il y a un nouveau cycle. On me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. Et on a l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Vous voyez, peut-être que vous allez mettre un certain temps à communiquer, un certain temps à vouloir ce changement. Parce que c'est tout simplement vos peurs qui vous ralentissent. Certaines craintes. Mais vous allez trouver la volonté. Comme ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe écoute ses émotions, écoute ses ressentis et se dit que finalement, s'il ne monte pas sur sa monture, il n'arrivera jamais à rien. Il n'arrivera pas à évoluer, il n'arrivera pas à clôturer une fin de cycle. Et vos annonces un triomphe suite à ça. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tout à l'heure, je parlais du chiffre 3, de la créativité. Vous voyez, il y a un développement à avoir dans un domaine. Un nouveau projet. On vous parle d'un projet de cœur pour certains. Alors un projet de cœur, ça inclut peut-être pour certains vous mettre à votre compte. Ça vous procure beaucoup de peur. Pour d'autres, c'est un projet qui va inclure l'art, qui va inclure de nouvelles idées. Il y a besoin, vous voyez, on voit cette personne qui lève les bras et on a comme des échos, vous voyez, des énergies qui s'expandent. Besoin d'exprimer encore, d'exprimer vos idées, exprimer vos potentiels. Il y aura énormément de communication. On me parle vraiment du temps. Hein. Le temps pour vous, c'est très important. Le temps pour vous, c'est très important. Je pense que quand vous décidez quelque chose, il faut que ça soit tout de suite. Autrement, vous reculez. Vous voyez ? Si vous n'avez pas le résultat tant attendu de suite, vous faites un petit peu marche arrière. Alors que vous dites non. Une fois que vous êtes lancé, allez-y. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va aller vers un triomphe, une réussite. D'accord ? Ce n'est pas le temps en lui-même qui compte. Alors, on prend l'oracle des guerriers de lumière. C'est un très très joli oracle, j'aime beaucoup. Allez, on va demander 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle ? Je suis acteur de ma santé parfaite. On avait le serpent, hein, qui nous parle pour certains d'une guérison. Par rapport peut-être à des conflits.
Alors, est-ce que je dois les prendre? On me dit que oui. Alors, on a l'énergie circule-t-elle dans ton corps? Et attention, boomerang. Je sais pas pourquoi je l'ai dit d'un coup comme ça. Je sais pas, j'ai une montée d'énergie. Alors, en dos de deck, j'ai pris pour ton bien et le bien de tous. Et on a pardonne à tes bourreaux. On me dit surtout de vous lire cette carte. Il y a quelque chose qui est en train de brûler. Vous avez vu tout à l'heure, mes cartes, elles sont tombées sur le feu, elles l'ont carrément éteint. Et là, on a cette personne qui brûle une feuille, hein, qui peut m'annoncer, vous voyez, vous mettez fin à un contrat, quelque chose d'administratif. Pour certains, ça peut être un mariage, vous voyez. Et la purification se fait aussi par le feu. Par l'eau, on avait les coupes, hein. Il y a quelque chose aussi qui se purifie justement pour aller vers ce changement. Besoin de purifier aussi vos énergies, hein. Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Je pense que pour certains, voilà, vous avez besoin d'avoir une certaine guérison pour justement sortir des peurs. Il y a quelque chose que vous avez ou que vous allez mettre fin qui vous a procuré comme un isolement, voyez, comme une insécurité. Il va falloir purifier ces énergies. Voyez, on vous dit, ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire. Je vous parlais tout à l'heure, la zone de confort. C'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Voyez, on vous dit de faire le grand saut. Montez sur votre monture comme le cavalier et allez-y. Il n'y a pas... Je pense que pour certains, ils se disent c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Selon votre âge, selon la situation dont vous avez besoin de sortir ou que vous avez coupé par rapport à un passé, ce n'est jamais trop tard. D'accord? Ne vous focalisez pas sur le temps. Regardez, on retrouve encore ce cavalier. Bah, bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Je vous disais, il y a des blocages, des peurs qui vous bloquent pour aller de l'avant. Donc pour certains, ça va être un passé douloureux. Pour d'autres, une décision importante par rapport à un changement, par rapport à justement une évolution dans un poste, dans un domaine. Vous lancez dans une nouvelle créativité. On retrouve encore ce cavalier, hein. Alors, on vous dit, je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Voyez, non seulement vous avez besoin d'écouter votre cœur, votre corps, oui, votre cœur aussi. S'il me sort le mot cœur, c'est que je l'ai entendu. Votre corps, votre cœur aussi. D'accord? Il y a besoin de refaire une santé en quelque sorte. Dû la guérison. Vous allez guérir d'un passé parce que vous allez aussi purifier vos énergies. Regardez, l'énergie s'écoule-t-elle dans ton corps? On parle encore de corps. Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. On vous demande de prendre du temps. 2 minutes. 2 minutes. Il n'y a pas le feu. Vous voyez le feu? Il n'y a pas le feu. Vous avez besoin de vous ressourcer pour chasser des peurs, pour chasser un blocage. Vous voyez, l'énergie, elle vous demande, est-ce que votre énergie, elle circule? Il y a besoin de faire circuler. Plus vous allez faire circuler vos énergies, plus ça va vous débloquer des peurs, faire sortir de la zone de confort. Alors, il y en a, ça se fait par la danse. Vous voyez, on a cette personne
Si vous aimez la danse, faites quelque chose qui fait bouger votre corps. Ça va vous aider aussi pour vos énergies. Pour d'autres, alors, j'ai des personnes qui ont besoin de mouvement. Vous voyez, il y a vraiment un contraste. Besoin de mouvement pour faire circuler le corps. Et pour d'autres qui ont besoin de repos, de se recentrer, un peu comme l'ermite. Vous voyez, j'ai vraiment deux opposés. Donc, mettez en fonction de ce que vous avez besoin. Du mouvement ou plus de vous poser pour faire circuler vos énergies. Et on a attention boomerang. Soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dégradement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Vous voyez, on vous parle de mots. Je vous ai dit, il y a des communications. On vous dit de prêter attention parce que vous avez peur des conflits. Justement, dosez vos échanges pour ne pas créer justement un conflit. Dites ce que vous avez à dire. Je pense qu'il y a des vérités à dire sans forcément monter le ton, mais juste en vous exprimant votre vérité. Si vous voulez quitter une situation, que ce soit dans n'importe quel domaine, précisez-le clair et net, sans monter le ton, sans envoyer de l'énergie négative. Parce que ce qu'on envoie, on le reçoit directement, comme un boomerang. Voyez ? Ayez plus, on me dit, d'énergie de vouloir le changement, malgré si vous avez des peurs. Plus vous allez montrer à la personne d'en face que vous envoyez des énergies de vouloir du changement, de vouloir progresser, plus la personne va comprendre. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous avez besoin d'un accord, un accord en face de vous. Il va falloir tempérer l'échange. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. Alors, je prends 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Vous voyez, on a un regret et on a les secrets. Vous voyez, des vérités à dire. Hein. Des choses que vous... Et en dos de deck, ce n'est pas moi. Je pense que pendant un certain moment, vous êtes peut-être mis dans une situation, dans une voie, engagé dans une voie, dans un milieu, quel qu'il soit, qui ne vous ressemblait pas, qui ne vous convenait pas. Mais pour pas sortir de votre zone de confort, eh bien vous l'avez quand même infligé en quelque sorte. Vous voyez ? Et on me dit que... je fais un peu le bordel, désolé. On me dit qu'il ne faut pas avoir de regrets si vous avez pris certaines décisions dans le passé ou si vous devez en prendre dans l'avenir. Parce que, je vous ai dit, il y a quelque chose qui doit être purifié. On a besoin de finir avec quelque chose, d'éteindre, comme la bougie, de brûler en quelque sorte, de purifier surtout. N'ayez pas de regrets si vous fermez une certaine porte, si vous prenez la décision de couper avec une relation, quelle qu'elle soit. Regardez, ce n'est pas moi et on vous dit toi. Vous allez aller vers un changement qui vous ressemble. Tout simplement. Colère, il y a des colères pour certains. Vous allez également sortir d'une énergie de colère, une énergie de regret. Par rapport à des choix, je vous ai dit. Hein. Des choix, des choses que vous n'avez toujours pas dit, que vous allez communiquer. Vous voyez, des vérités cachées que vous allez pouvoir exprimer dorénavant.
Ou vous, pour certains aussi, vous avez un potentiel qui est caché, qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'exploiter ailleurs. Vous voyez? Alors, on va prendre 2 messages de l'archange Gabriel. On va regarder les messages qu'il a envie de vous faire passer, mes chers Capricornes. On me dit que les regrets ne vous aident pas à avancer aussi. N'ayez aucun regret. S'il y a eu des choix, ou s'il y a des choix, des décisions, quel que soit ce que vous entreprenez, ce que vous allez entreprendre, n'ayez aucun regret. Pensez à vous. Vous êtes la seule personne concernée de votre vie et vous êtes la personne la plus importante. D'accord ? Ouvrez votre soleil intérieur. Donc on parle de plexus solaire. Et on me dit, regardez, le plexus solaire qui est un peu éteint, hein. Vous voyez, qui est entouré de noirceur, hein. D'inquiétude, de peur, de regret pour certains. Vous voyez ? La conscience volontaire. Alors, l'archange Gabriel vous dit « Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous y êtes accroché durant trop longtemps. » Vous voyez, pour certains, vous êtes trop longtemps resté dans une situation qui vous empêche au jour d'aujourd'hui pardon, de faire rayonner votre plexus solaire. Il y a besoin de faire lumière, besoin de dire des vérités. Et on parle de libération, hein. Libérer des liens. Donc, en fonction des liens à libérer, ça va vous permettre, vous aider de sortir de mauvaises énergies qui sont autour de vous, hein. Et je pense qu'il y a certaines mauvaises énergies qui ne sont pas en osmose avec vous. Vous voyez, il y a une énergie vraiment contraste. Parce que pour certains, vous êtes procuré une zone de confort, une sécurité, mais en fait, ce n'est pas une sécurité. Vous allez voir, regardez la conscience volontaire, vous allez voir que les vérités cachées, hein, que la zone de confort que vous êtes créée, entre guillemets, ne vous convient pas au jour d'aujourd'hui. Vous éteint plus votre lumière que vous l'expandre. Vous avez besoin d'expansion de lumière. Et la conscience volontaire, alors l'archange Gabriel vous dit, vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Cela vous sera retourné au quintuple. Alors, il y a besoin aussi, moi je pense plutôt le contraire, mes chers Capricornes, dans le sens où vous avez beaucoup donné de vous-même autour de vous. Vous voyez, peut-être de la famille, des collègues de travail, dans certaines relations. Et là, on vous dit que vous avez besoin de prendre conscience. On avait le toit, n'oubliez pas. Être, regardez. Le mot-clé, c'est vous. Vous avez besoin de... Et il y en a encore du vert, hein. Besoin, au jour d'aujourd'hui, de vous occuper de vous. De vous procurer un changement. Et on me dit, vous avez un gage envers les autres êtres humains. C'est ce que vous croyez aussi. Vous avez l'impression d'être toujours redevable aux autres.
Vous voyez? Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé vous exprimer. Parce que vous avez toujours l'impression de devoir, on avait le temps, donner l'heure aux autres. Non. Vous êtes obligé de rien. De rien du tout. Et ça va parler pour certains. Toujours croire que vous donnez pas assez, toujours croire que il faut penser d'abord aux autres avant de penser à soi, parce que on risque de toujours le jugement, de faire passer par une personne égoïste, qu'alors pas du tout. C'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est égoïste, non. On peut donner aux autres, mais il faut s'en donner aussi. Il y a un équilibre à faire, je pense, pour vous, hein, entre le donner et recevoir. C'est ça aussi qui peut vous faire baisser votre énergie et vous mettre en sécurité. Je pense que pour certains, vous dites je donne, alors c'est bon. Du moment que je donne, je me fais passer pour une bonne personne. Mais si vous donnez moins, vous serez toujours dans tous les cas une bonne personne. Vous voyez? Alors, je sais pas que vous voyez bien les cartes. Je vais prendre une carte de l'oracle Les Clés du Destin. Allez, on prend une carte en complément de message. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers Capricornes? Alors, mais elles ont, mais alors, volé. Je pense qu'il va y avoir un déclic, une communication qui va sortir, vous allez dire vos vérités. Et je pense qu'à suite à ça, ben, vous faites le cavalier. Hein. Vous montez sur votre monture, sur votre cheval, et vous y allez. Hein. Je pense qu'à suite à ça, il y a besoin d'avoir un déclic. Vous voyez, il y a les éclairs. Il y a besoin d'avoir un déclic, en fait. Et là, une fois que vous sortez de votre zone de confort, que vous acceptez ce changement, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vu comme elles sont parties les cartes, j'ai eu le message en même temps, c'est paf. Le message, il était aussi vite que les cartes, elles sont parties. Hein. Allez, moi j'ai besoin qu'une seule carte. Hein. J'ai pas besoin que les cartes, elles volent au fond directement de la pièce. Allez, une carte. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a carrément le soleil qui vient s'illuminer quand je l'ai dit, vous voyez. Il y a plexus solaire qui revient aussi ensuite à ça, parce que vous allez prendre la meilleure décision pour vous. Vous allez l'accepter, ce changement, cette transformation, qui inclut pour certaines personnes une grande guérison. Guérison de regrets, guérison d'un passé, vous voyez. Guérir d'un passé aussi, pour certains. Alors, est-ce que pour avoir juste une carte, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, quel est le message? On a la naissance. Une nouvelle vie est là. Vous voyez ce nouveau cycle qui a besoin. On voit un œuf, hein. Il est fissuré, mais il n'est pas encore ouvert. Vous voyez, cet oiseau n'est pas encore sorti de son œuf. C'est à vous de donner, vous voyez, le dernier petit coup pour que cet œuf puisse éclore, puisse sortir de sa zone de confort. Regardez. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est dans un œuf. Vous êtes dans cette zone de confort, de sécurité. Vous croyez être sécuritaire. C'est à vous de donner le petit coup pour justement sortir de votre zone, sortir des peurs. Je dis, vous êtes à l'aube d'un nouveau cycle, d'un nouveau changement. On vous dit audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Osez ce changement. Voyez? Ayez l'audace. Le cavalier, il est audacieux, hein. Il y va, lui. Hein. Il réfléchit pas, il regarde pas derrière lui. Hein.
En ayant l'audace, regardez, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. On avait la stabilité avec le chiffre 5. Hein. Un rééquilibre qui arrive. Regardez tout ce bleu. Également par rapport à la communication, à dire ses vérités. On a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Faites vos propres choix. Pour certains, vous êtes influencés par de l'entourage, quel qu'il soit. Vos choix sont influencés. Faites vos propres choix. Si vous avez besoin de conseils, demandez les conseils. Mais les conseils, pas tous les conseils sont bons pour vous. Vous voyez, peut-être que certains conseils sont bons pour certaines personnes, mais pas forcément pour vous. Et quand je dis conseils, regardez les points d'interrogation. Vous voyez ? Allez, on me dit d'arrêter de dos de deck. Et je vais passer au message de votre âme sœur. C'est un joli oracle. Allez, on va prendre une carte. Allez, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Les chers Capricorne. Alors, la carte message. On a un stop, très gros stop au milieu de la carte. On vous dit, laisse la vie te surprendre. Résistance. Je vous l'ai dit au début de la guidance. Il y a certains qui résistent à ce changement. Vous voyez ? Ça revient, les peurs, le mental, l'ego, résister, contrôle. Je pense qu'il y a certaines personnes, vous avez cette habitude de tout contrôler. Et quand le contrôle vous échappe, ça vous procure de l'insécurité, donc de certaines peurs. Vous voyez, mais c'est que mental. C'est dans votre tête. Et on vous dit, laisse la vie te surprendre. Laissez ce changement, cette transformation vous surprendre. N'oubliez pas que vous êtes des personnes terre à terre, mes chers Capricornes. Et les personnes terre à terre, et ce n'est pas un défaut, attention, vous avez besoin toujours du concret, certes, du matériel, du concret, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est palpable. Et tant que vous... En fait, c'est un peu comme Saint Thomas. Ce que je ne vois pas, j'y crois pas. La vie va vous surprendre. Donc, laissez un peu couler. Et abaisser ce mental qui vous procure toujours des peurs. Arrêtez de résister. C'est un changement, c'est un changement pour vous, une transformation, ça se fera. Et il y a le stop. Hein. Le stop, c'est encore la fin de quelque chose. Hein. Pour moi, il y a une voie qui ne vous correspond pas et que vous perdurez dedans. Ça fait un temps. Et ben non, si ça marche pas, ça marche pas. Arrêtez de résister, arrêtez de vouloir que ça marche, de contrôler. Vous voyez ? D'avoir toujours ce contrôle dessus. Si ça marche pas, même en essayant de contrôler, ça, c'est pas fait pour vous. C'est une situation qui n'est pas faite pour vous. Regardez, on a le... Nous ne faisons qu'un contrat d'âme. Il y a un contrat, je vous ai dit. Hein. Il y a... On avait quelque chose d'administratif. Pour certains, c'est une fin de contrat, hein, au niveau professionnel, quel que soit un bail, hein, même au niveau d'un domicile. Il y a quelque chose que vous brûlez, hein, que vous arrêtez, pour en signer un nouveau. Vous voyez ? Signer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, c'est un contrat avec vous-même, avec votre âme, parce que vous allez vous écouter vos ressentis, lâcher le contrôle, lâcher les résistances. Regardez, il est temps de partir. La violence. En quelque sorte, pas que vous allez vous faire violence, mais je vous ai dit, il va y avoir un déclic. Regardez, on a encore ces éclairs qui ressortent. Vous voyez les éclairs ? Il va y avoir un déclic. Quelque chose qui va... Allez, je me lance. J'arrête de contrôler tout, j'arrête de
de me bloquer avec un mental qui me procure que des peurs, que de l'insécurité, et je me lance. Je vais mettre un terme à ça aussi, justement. Alors, on va prendre des cartes messages, qui peut être aussi des conseils pour vous avec le petit oracle de l'intuition. Pour finir cette guidance générale, je vais demander 3 messages. Alors, j'aimerais bien qu'elle tombe, s'il vous plaît. Non. Pour être sûr que ce soit le bon message, j'en ai 2. Je n'en veux qu'une. Une à la fois. Une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a Led et on a Thémis, qui est une déesse. Ton bon droit est reconnu. La balance penche à ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'acharne. Voyez, on parle de rayonnement et on parle aussi d'équilibre. Vos énergies au niveau de votre plexus solaire va se rééquilibrer. Ton bon droit est reconnu. Vous allez prendre le droit de vous affirmer, le droit de prendre une nouvelle voie qui vous correspond. Et vous allez surtout avoir le droit de faire vos propres choix, de penser maintenant, dorénavant, plus à vous. Vous voyez? Et la déesse Thémis, j'espère que je le dis bien, est une aide pour vous, dans l'invisible. Peut-être que vous avez un lien, vous pouvez aller aussi vous documenter, regarder la signification de cette déesse. Alors, je vous montre bien son nom. Voilà, si vraiment cette déesse vous attire, allez voir les significations. Alors, un deuxième message. Deuxième message pour vous. Ah, elle veut sortir. Hein. Allez, on a don et merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien, tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Vous voyez, on vous dit que vous allez être gratifiant d'avoir pris un nouveau chemin, d'avoir laissé tomber des peurs, des résistances. Suite à ça, vous allez être gratifiant parce que regardez, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Il y a quelque chose d'abondant, quelque chose de nouveau, plus lumineux pour vous qui arrive à votre rencontre. Exprimez-la, voyez. Encore, on parle encore de communication. La communication, l'échange va être très important justement pour aller vers cette abondance. Alors, dernier message. Dernier message, dernier conseil. Allez, une seule carte s'il vous plaît. Voilà, elle est tombée. Je n'en veux qu'une et une qui tombe s'il vous plaît. Alors, on a la libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Vous voyez, on parle d'une libération, mais on parle également de vous écouter. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de réécouter ou d'apprendre à écouter votre cœur, votre corps. Besoin d'écouter votre rythme, vos énergies. Vous voyez, écoutez en priorité. Soyez votre priorité surtout. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Vous voyez, vos ressentis, il y a besoin... pour moi, vous êtes des personnes hyper sensibles. Donc, servez-vous-en de votre hypersensibilité. C'est ça qui vous permet d'avoir un certain ressenti, d'avoir aussi également beaucoup d'intuition. Et ça, c'est une force. Donc, utilisez tous ces ressentis, toute cette hypersensibilité que vous avez. Faites-en une force. Vous voyez ?
Et cette force, tout ce que vous allez pouvoir écouter qui vient de votre corps, de votre cœur, sera à votre service, vous aidera à vous libérer de certaines choses, tout simplement. On me dit que je n'ai plus de messages. Voilà, mes chers Capricornes, faites-vous confiance. Surtout, pensez à vous au jour d'aujourd'hui. Vous avez des choses à lâcher, surtout un manque d'insécurité. N'ayez pas de regrets par rapport à vos choix passés ou vos choix qui seront dans le futur, voire même ce mois d'octobre. Donc, faites-vous confiance. Votre priorité, c'est vous. Et les autres, bah, ça passe un petit peu après, hein, et ce qui est normal, mais faites-vous de vous une priorité. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance générale vous aura permis, surtout vous aura guidé, c'est le but. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous répondre. Et on va passer au sentimental. Je vais garder les énergies, qui incluent aussi le sentimental. Alors, on va commencer et je vais reprendre le tarot de la sagesse des anges. On va prendre une carte. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, au niveau sentimental, pour ce mois d'octobre, quels sont les messages? Ah bah, ça va sortir. Alors, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Eh ben, je l'ai. On a l'équilibre. Alors, vraiment besoin d'équilibre, de justesse chez vous, même dans le sentimental comme dans le général. Hein. Alors, l'équilibre, c'est la tempérance. Vous voyez, tempérer les choses. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait besoin de tempérer au niveau de la communication. Donc, il va falloir aussi tempérer la communication au niveau sentimental. Par rapport à, pour certaines personnes qui sont en couple, vous voyez, vous peut-être vous connaissez actuellement un conflit. Vous voyez. Alors, je vous lis la carte. L'équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. On parle encore de temps, de patience. Je pense qu'il y a besoin d'équilibrer les énergies avec votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez, besoin de tempérer les choses. Peut-être que vous avez des projets qui ne sont pas en accord avec votre partenaire. Vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Que ce soit un projet de cœur, un projet d'enfant. Il y a besoin d'avoir des communications, des échanges. Il n'y a qu'en ayant des échanges que ça peut équilibrer les énergies. Ou qu'on peut trouver un accord, un compromis. Donc vous mettez en fonction, bien sûr. Alors, je continue, je vais prendre... Alors, c'est le Béline qui est revisité. Un très joli Béline. On va prendre 2 cartes, on va compléter bien sûr les messages. On me dit que pour le célibataire, c'est un conflit intérieur qu'il faut rééquilibrer. Vous avez un conflit intérieur qui est forcément dû à un passé sentimental qui vous a procuré de mauvaises énergies, hein, des énergies de peur, d'insécurité. Il y a besoin de rééquilibrer les énergies. Et regardez, l'arc-en-ciel, hein, il est au-dessus de la tête. Hein. C'est au niveau de votre mental. Hein. Allez, je vais prendre 2 cartes avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline?
J'aimerais bien qu'elle tombe et une par une si c'est possible. Allez, sentimentale pour ce mois d'octobre, les Capricornes. Personne en couple, personne célibataire. Hein. J'essaie de donner des messages, un maximum de messages pour n'oublier bien sûr personne. Après, malheureusement, je ne choisis pas les messages, je suis qu'un transmetteur. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît? Du mal, il y a des résistances aussi au niveau du couple. Je pense qu'il y a certains, que ce soit vous ou votre conjointe, il y a de la résistance sur certains choix. Hein, il lâche rien, vous lâchez rien, vous. Hein. Il y a la passion. Alors la dernière, je pense que pour les personnes qui sont en couple, il y a un nouveau projet hein, qui vous tient à cœur, mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur tous les points. Vous voyez, il y a des points à régler sur certaines choses. C'est pour ça qu'il y a certains conflits. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, pour passer au message. Message canalisé. J'en veux qu'une carte. Merci. Pour parler. Ah, bah pour parler, bah voilà. Communication, ça ressort, ça ressort, ça ressort. La communication va être très importante. Dans le sentimental comme dans le général. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est stérile. Chimère, impasse, mirage, illusion, quête, vaine, désillusion. Vous voyez, il y a quelque chose qui bloque dans le couple. Pourtant, c'est un projet de cœur qui se fait ensemble, d'accord? Mais, regardez, on a précipitation, fougue, compatibilité, endettement, force intérieure. Vous voyez, il y a un des deux qui s'entête sur un point de vue, qui n'est pas d'accord. Admettons, je sais pas, c'est un exemple, hein. Vous voulez construire une maison, un il a décidé que ça sera un plein étage, l'autre a décidé qu'il y aura que la maison sera à étage. Donc l'autre à plein pied et l'autre, non, moi je veux un étage. Voilà. C'est des idées comme ça, mais vous n'avez pas à vous mettre d'accord sur un projet ou plusieurs projets. Et on a les pourparlers. Discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Vous voyez, il y a des choses à négocier. Il y a des choses à négocier pour se mettre d'accord, pour pouvoir que ce projet de cœur en couple voit le jour. Et je pense que c'est ou vous, votre partenaire, qui a peur d'engager une discussion et d'aller dans le conflit. Alors que non, on vous parle de tempérer votre communication. Regardez, après, on a l'intelligence, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit, le cœur. Voyez, vous, votre partenaire va essayer de vous mettre d'accord. Et justement, il va y avoir une compréhension, un échange de compréhension. Et c'est ça qui va justement pouvoir aller vers ce changement peut-être de changer quelque chose dans ce projet, quel qu'il soit. Et ça va retrouver une paix dans le couple. Vous voyez, il y a une paix qui revient. Regardez, le bonheur revient. La paix, le bonheur revient dans le couple. Vous voyez? Après des points de vue qui stagnent. Vous voyez? Les honneurs. Vous voyez? Les honneurs. On n'a que de belles cartes. Hein. Et les nouvelles. Selon votre projet, vous aurez des bonnes nouvelles parce que vous allez réussir à vous mettre d'accord. À mettre de bonnes énergies.
Vous voyez? Alors, est-ce que j'ai un message pour les célibataires, s'il vous plaît? Oui, on me dit pour les célibataires, les chers célibataires, il y a un équilibre, comme je vous l'ai dit, dans vos énergies à avoir. Il y a besoin de guérir le cœur. Et pour moi, les pourparlers, ça me parle que vous avez, pour certains, je dis bien pour certains, besoin de communiquer vos peines de cœur. Besoin de communiquer. Vous voyez, il y a des cœurs qui sont en feu. On a vu tout à l'heure le feu en général. Hein. Besoin de purifier des énergies passées. Vous voyez. Et pour ça, je pense que pour certains, vous allez vous faire aider par une personne dans le milieu professionnel, donc que ce soit un thérapeute, un psychologue, psychothérapeute. Je pense que vous avez besoin de vous faire aider. Et ça va vous procurer, vous voyez, une paix intérieure. Vous allez retrouver de nouvelles énergies. Parce que vous allez réussir à communiquer, à sortir ce que vous avez peut-être vécu dans le passé. Ce qui a été douloureux. Ça va être une très grande purification pour vous. Ça va être d'un grand aide. Donc si pour certaines personnes, c'est pas une personne du milieu professionnel comme les thérapeutes, psychologues, c'est aussi, ça peut être dû à une personne où vous avez un très fort lien. Comme une amie, une confidente, un confident, vous voyez, quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un de la famille. Donc vous voyez en fonction, mais quelqu'un qui va être d'une très grande écoute, d'un très grand soutien aussi pour vous, ce qui va vous faire du bien au niveau de votre mental. Alors je prends l'oracle intuitif. On va prendre 2 cartes. On a l'union. Et on a l'échec. Et on a le conflit, hein, le choix. Vous voyez, vous allez faire le choix de ne pas vous mettre en conflit, mes chères personnes qui sont en couple. Vous allez faire le choix de vous mettre d'accord avec votre conjointe pour éviter ces conflits qui n'ont pas besoin d'être mis sur le tapis. Et ce qui va vous réussir, regardez, ce qui va vous réussir, parce que vous allez faire les choses la main dans la main. Vous allez trouver des accords. Vous voyez, et ce qui va unifier votre couple. D'accord? Unifier votre couple. Et on vous dit de ne pas avoir peur de l'échec. Au contraire, vos projets vont être guidés et protégés. Regardez. Il y a une étoile filante derrière. Hein. Peut-être c'est un fort vœu que vous avez dans votre couple. Ce projet, quel qu'il soit. Pour les personnes qui sont célibataires, justement, vous sortez d'un conflit en ayant travaillé sur vous avec une personne de la profession, comme je vous ai dit, ou justement en discutant avec une personne proche, hein, vous sortez d'un conflit mental. Vous faites le choix d'avancer dans votre vie. Vous voyez, il y a une unification dans vos énergies. Vous vous réunifiez à vous-même. Vous voyez? Vous faites un retour à vous. Il y a un retour à vous, mes chers célibataires. Hein. Alors, on va prendre 2 cartes de l'oracle les amours, pardon, les anges de l'amour. Alors, je prendrai une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes qui sont en couple. Alors, je vous dirai pour qui elle est destinée, bien sûr. On va prendre déjà une première carte. Alors, pour finir cette guidance sentimentale, une carte, s'il vous plaît, pour les célibataires ou les personnes qui sont en couple.
quel est le message? Ça peut être également un conseil. On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui sont en couple, où vous avez eu peur, vous avez peur d'un échec parce que vous n'avez pas trouvé d'accord, vous n'arrivez pas à trouver d'accord, mais non. Regardez, vous allez réussir à rééquilibrer les choses. Et ne doutez pas, c'est votre âme sœur. Cette personne, elle est faite pour vous. Si vous avez des projets de cœur, c'est pas pour rien. On ne fait pas de projet de cœur comme un projet d'enfant, un projet de maison, quel qu'il soit, si on n'est pas bien avec cette personne, si on ne la ressent pas au plus profond de nous. Ça va avec. Vous voyez? On me dit que vous allez, suite à ça, faire plus de projets à la suite et que les accords vont être plus fluides. Vous voyez? Allez, maintenant, on demande une carte pour les célibataires. Allez, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Célibataire, sentimental, j'en ai 3, j'en veux qu'une. Alors, une seule, s'il vous plaît. Personne célibataire. Alors, est-ce qu'on peut avoir la carte? Alors, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, c'est quelque chose qui va, comme je dis, les communications. Il y a tout ce verre autour de la verture et cette dame est habillée en vert, que ce soit même un homme. Vous voyez, elle va reprendre goût à la vie parce qu'il va y avoir une guérison du cœur qui va pouvoir s'effectuer par rapport à des communications, des échanges. Vous allez retrouver un mieux-être. Et c'est justement ce mieux-être qui va tirer dans l'avenir un nouveau partenaire. Vous voyez? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Parce que vous allez vivre le moment présent et plus vivre dans le passé, mes chers célibataires. Vous voyez? Donc vraiment, faites-vous aider, pardon, mes chers célibataires, la communication sera très importante pour vous. Ça va permettre d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer tout ce que vous avez dans votre mental, chasser tout ce que vous avez dans votre mental. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura également éclairé et aidé, c'est le but. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci de soutenir infiniment mon travail. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous envoie comme d'habitude, mes chers Capricornes, tout mon amour et ma lumière. Bye!